Désolé, hein. Eh bien, bonjour à tous et à tous, c'est le Gamer 72. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler des personnages Zelda. Enfin, là, je vous le dis tout de suite, j'utilise ma DS sur Super Smash Bros. Sur les trophées, j'ai plein de trophées Zelda. Bon, je vais commencer à lire. Hein. Et comme vous avez pu voir, j'ai fait une petite musique Zelda qui s'est détruite à la fin. Hein. On va pas se mentir. Bon, c'est parti. Donc d'abord, on commence par Link. Qui ne reconnaît pas ce héros avec sa tenue verte et son bonnet pointu? Attends. Dans ce jeu, il dispose d'une épée et d'un bouclier pour les combats rapprochés, comme tout le temps en fait. Mais également d'un arc, de bombe et d'un boomerang pour attaquer à distance, comme normalement en fait. Il peut même utiliser son grappin sur des ennemis ou se rattraper. Il n'a pas plus équipé que lui, comme dans The Legend of Zelda en fait. Ensuite, on a Link noir. Enfin là, c'est, je sais pas, c'est écrit Link ALT, je sais pas ce que ça veut dire. Alors, l'épée de Link est son arme la plus puissante. Son attaque aérienne bas permet d'éjecter facilement les ennemis. Il répondit juste après et peut ainsi enchaîner une seconde attaque. De plus, si vous appuyez... Ok, bon, ça c'est juste pas intéressant, c'est donner une technique en gros. Donc, Shake apparaît pour la première fois dans The Legend of Zelda Ocarina of Time où il est présenté comme le dernier Sheikah. Ce qui est faux. Il s'agit en fait de Zelda qui a adopté cette identité pour échapper à Ganondorf. Dans ce jeu, Shake est bien plus rapide que Zelda, ce qui est tout à fait normal puisque c'est un peu un ninja en fait. Entre guillemets, ce qui lui permet d'attaquer ses adversaires avant même qu'ils ne s'en aperçoivent. Je peux te dire qu'ils s'en aperçoivent. Donc, le Ganondorf, le seigneur du malin est l'ennemi juré de Link dans la plupart des jeux de la série The Legend of Zelda. Tout le monde était au courant. C'est un adversaire redoutable car il dispose de la Triforce de la Force. Dans ce jeu, il est plutôt lent, comme tout le temps. Hein. Mais ses attaques sont dévastatrices et il éjecte ses adversaires très facilement. Utilisez cela à votre avantage. On doit utiliser qu'il nous éjecte facilement à notre avantage. C'est-à-dire on va se laisser faire. Je crois qu'il parlait de la vitesse. En vrai j'avais compris. C'était juste pour l'humour qui n'a pas marché. Alors les spectres, je crois c'est dans Spirit Attacks, je crois. Ces gardiens de la tour des dieux ne devraient jamais s'attaquer à des âmes innocentes, mais s'en prennent pourtant incessamment à Link. Selon Bissell, qui sait ça encore, il serait corrompu par des esprits malfaisants. La solution, une fois immobilisée, l'âme de Zelda peut prendre progression de leur corps et ainsi aider Link dans sa quête. Ok, Skull Kid, enfin un personnage intéressant. Je dis pas que les autres personnages n'étaient pas intéressants, mais lui il est un peu plus intéressant. Enfin, je trouve. Alors, on raconte que les enfants qui s'égarent dans la forêt se transforment en ces petits monstres mélomanes. Dans ce jeu, si vous faites appel à l'un d'eux, il apparaît en arrière-plan portant le masque Majora et sème la zizanie dans tout le stage. Mais attention car vous serez aussi affecté par le chaos alentour. Ouais, donc c'est plus des informations sur ce qui se passe dans le jeu et pas vraiment dans les en l'occurrence la Super Smash Bros. Donc Tingle, ce personnage de 35 ans. Effectivement, il a un peu de barbichette. Hein. Tout de vert vêtu se prend pour une fée. Il manque juste les ailes. Il a une tenue verte et un slip rouge par-dessus. En toute logique, il se fait enfermer dans The Legend of Zelda The Wind Waker. Ici aussi, c'est un sacré numéro. D'ailleurs, sa formule magique est... Oulala, pas très intéressant. Déclenche toutes sortes de phénomènes qui ne manqueront pas de pimenter votre combat. Midona, encore un personnage ténébreux et mystérieux. En l'occurrence, une personnage ténébreuse et mystérieuse. Cette jeune fille du royaume du crépuscule a l'attitude dédaigneuse, d'accord, aide Link lorsqu'il est transformé en loup, mais en réalité elle projette de l'utiliser pour son propre compte. Psychopathe, voilà. Cependant, au fil de leur aventure, elle s'adoucit et les deux compagnons finissent par se lier d'amitié. J'ai peur. À un moment, j'ai cru qu'elle allait l'envoyer au monde du crépuscule pour qu'il tue les gens. J'ai peur.
Alors, Octoroth. Alors, si vous savez pas ce que c'est ce machin. Donc, depuis le tout premier jeu de la série The Legend of Zelda, ces monstres harcèlent Link en lui jetant des pierres. C'est également le sort qu'ils vous réservent dans l'aventure Smash. Comme ils ont l'habitude de se mettre à l'abri si quelqu'un s'approche trop d'eux, utilisez un bouclier pour leur renvoyer les projectiles ou soyez véloce et projetez-les. Ok, donc ensuite on a les Pit Hats, ça, extrêmement dur à battre, que ce soit dans ce jeu ou dans Ocarina of Time. Ocarina of Time, je n'en ai battu qu'un seul. Parce qu'en fait, une fois, petite anecdote, hein, qui n'intéresse personne, bien sûr. En fait, une fois, sur mon premier compte, je suis venue, j'ai essayé d'en tuer un. Je me suis fait littéralement défoncer. Et du coup, j'osais plus jamais m'approcher d'eux. Mais un jour, sur mon deuxième compte, je suis venue, j'en ai tué un. Je me suis dit, j'ai réussi. Oui, je sais, je suis un peu bizarre dans la tête. Hein. Alors, ces plantes volantes flottantes existent depuis le tout premier jeu de la série The Legend of Zelda. Si elles détectent votre présence, elles libéreront des larves Pihat qui vous pourchasseront. Et si vous vous approchez trop près, elles se mettent à tournoyer les branches et tranchent tout ce qu'elles touchent. J'avais remarqué. Alors, ce sont de puissants ennemis, mais les battre peut vous rapporter gros. Alors, les Stalfos, encore une fois, voilà. Et ces ennemis. Et, oh là là. Attendez, parce que là, il y a le petit stylo qui gêne. Voilà. Ce puissant ennemi de la série The Legend of Zelda bloque les attaques avec son bouclier, même quand il lance l'assaut. Le seul moyen d'en venir à bout est de l'attaquer par derrière, lorsqu'il se défend. N'hésitez pas dès que l'occasion se présente. Ok. Donc les têtes d'os. Hein. Voilà. En fait, il y en a différents. Ces crânes entourés de flammes jettent un sort à quiconque les touche dans de nombreux jeux de la série The Legend of Zelda. Vous pouvez le dire dans tous les jeux The Legend of Zelda. Sauf les jeux où ils ne sont pas présents, évidemment. Ici, au cours de l'aventure Smash, les rouges attaquent avec de l'électricité. Ils sont pas censés attaquer au feu. Excuse-moi, mais ce sont bien des flammes de feu ici. Hein, vous n'allez pas me dire le contraire. Donc, oui, je ne sais là. Ils sont sensibles à la glace. Pardon. Mais... ouais. Alors que les bleus attaquent avec de la glace et sont sensibles au feu. Non, sérieusement. Oui, à vous de choisir la bonne stratégie sur celui qui vous fait face. Ok. Donc là, on a le Dark Nut Magnus. Celui-là, dans Ocarina of Time, enfin, dans les jeux Zelda que j'ai, il n'est pas présent. Voilà, c'est ça. Je comprends mieux pourquoi on l'appelle Darknus. Et il s'appelle Magnus, oui. Un petit chevalier. Alors, ce chevalier en armure lourdement armé est un des ennemis récurrents dans la série The Legend of Zelda. Lent mais puissant, il se sert de son épée pour bloquer les attaques et les projectiles. Pour le vaincre, vous devrez d'abord détruire son armure pièce par pièce. Ce qui risque d'être long, hein. Mais prenez garde, débarrassé de sa lourde cuirasse, il gagne en agilité ce qu'il perd en protection. Oh les cocottes, oh non, le pire ennemi, pire que Ganon. Cette créature pacifique, oui, sauf si tu l'attaques, est en général bien trop occupée pour s'intéresser à vous. Vous n'allez pas lui chercher des noix ou elle appellera ses camarades volatiles à la rescousse pour vous voler dans les plumes. Faites non rien. Pour mettre fin à la prise de bec, laissez-vous picorer sans réagir et elles finiront par s'enlacer. Ouais, quand elles buté en gros. Oh non, pas les effrois. Ça, c'est pas pire que les cocottes. Voilà. Prêt à faire des cauchemars? Je sais pas si... Attends. C'est bon, il arrive. Il est arrivé. Il vous fait un twerk au passage aussi. Alors, ces créatures ressemblent à des zombies. Elles se déplacent comme des zombies, mais ce ne sont pas des zombies. Elles n'ont en effet jamais été humaines. Ok, donc moi je vais partir là-bas. Hein, à plus. Non, ça j'ai déjà lu. Ce sont plutôt des sortes de golems d'argile qui attaquent Link lorsqu'il se trouve trop près. Leur cri est à glacer le sang.
Alors efforcez-vous de leur régler leur compte avant qu'elles n'ouvrent la bouche. En plus, il est comme ça. Oh non, pas le like. Le mec, il vient, il bouffe ton là. Il bouffe ton. Voilà, un petit like. Enfin, petit. Je me comprends. Ok. Alors, ces ennemis gélatineux en forme de tube apparaissent dans la quasi-totalité des jeux de la série The Legend of Zelda. Ils ont un faible pour Link, j'avais remarqué. Ouais. Et ne manque pas une occasion de l'engloutir voracement, ainsi que son bouclier et ses vêtements. Ok. Donc cette fois, je vais partir là-bas. Sauf qu'il y a le mur. Ouais, voilà. Ah, moi, j'ai fait une déco derrière, mais ça se voit pas très bien. Ça se voit pas du tout, même. Ok, je monte très mal. Ok. On verra ça dans une prochaine vidéo. Des petits problèmes avec la chaise. Bon, j'en étais où, moi? Ah oui. Link peut les récupérer en les éliminant, mais dans le premier opus, un bouclier magique avalé trop longtemps était perdu. Ah, Zelda enfant, Ocarina of Time. Alors, Zelda, la princesse d'Hyrule, est l'élue des dieux. À l'instar du vénérable Mojo, elle devine qu'un mal prend peu à peu possession de son monde. Elle indique à Link le chemin du Saint-Royaume, puis elle lance l'Ocarina du Temps pendant sa fuite. Elle devra attendre 7 longues années avant d'avoir à nouveau des nouvelles de son ami. Je sais pas si on était vraiment amis, hein. Alors, ah, Saria. Ah, j'adore le chant, c'est mon chant préféré. Tout 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 tout. J'ai envie de faire la suite, mais sinon ça sera un gros moment dans la vidéo. Ça va prendre 10 heures. Bon, alors, jeune Kokiri, elle est l'amie d'enfance de Link. Lorsqu'il quitte la forêt, Kokiri, pour accomplir sa mission, elle lui confie l'Ocarina des Fées en gage de leur amitié, puis lui apprend un air. Par la suite, lorsque Link retourne dans la forêt, la mélodie de leur amitié résonne à travers les branches. C'est celle que je viens de vous faire, en gros. À Malon ou Malone, selon les personnes. Moi, je l'appelle Malon. Cette petite fille travaille au ranch Lon et adore chanter. Lorsque Link adulte se rend au ranch et lui confie Epona, il lui apprend une mélodie pour faire venir à lui le fidèle destrier. De nature calme, contrairement à son père, ça j'avais remarqué aussi, dans Ocarina of Time. Comme toutes les petites filles, elle rêve du prince charmant sur son cheval blanc. J'ai un cheval marron, ça pose problème. Surtout que c'est le cheval que tu m'as confié. Du coup, ça pose problème ou pas? Ah, Epona! Voilà, le fameux cheval, avec un petit Link dessus. Enfin, adulte quand même, hein. Donc, cette jument, Alzane, d'accord, a un tempérament de feu. Elle n'accepte que 2 cavaliers, Malon, la petite fille rousse qui travaille au ranch Lon, et Link adulte. Pour l'appeler, jouez le chant d'Epona à l'Ocarina. Les notes voleront et à ses oreilles, et votre fidèle monture accourra au galop, crinière au vent. Voilà. Donc, ah, les auras. Donc pour ceux qui n'ont joué qu'à Breath of the Wild, voilà une des espèces de Zora. Il y en a 2 en tout. Ils sont très stylés par contre ceux-là. Je les adore, je les kiffe. Alors, ce peuple aquatique garde la fontaine en amont de la rivière Zora, où vit le roi Zora avec sa fille. Si t'es roi d'une cité, c'est mieux de vivre dedans, hein, et pas vivre dans la campagne. Bon, excuse-moi, mais c'est logique. Avec sa fille, la princesse Ruto. Tous vénèrent une créature du nom de Jabu Jabu. Ne confondez surtout pas ce peuple civilisé et serviable avec les ennemis aquatiques du même nom. Donc ceux dont je vous parlais, mais que je n'ai pas encore débloqué. Alors, oh la sculpture là. Oh, attendez, je vais vous refaire des cauchemars. Enfin, si vous avez la phobie des araignées, voilà. C'est une araignée géante squelette. Donc, l'abdomen de ces araignées de la série de Legend of Zelda. Désolé si je regarde pas la caméra, mais c'est mieux pour lire parce que si je suis comme ça, j'apprends pas moi le texte par cœur. Hein. Voilà. Si quelqu'un le fait, je veux bien qu'il me contacte. Alors, oui, donc, l'abdomen de ces araignées de la série The Legend of Zelda à la forme d'un crâne dans Ocarina of Time, il y a 100 sculptures d'or à trouver dans les villes et les donjons d'Hyrule. Link obtient un jeton chaque fois qu'il en élimine une.
S'il a suffisamment de jetons, il peut échanger contre des récompenses dans la maison des Skulltula au village Cocorico. Ah, ensuite on a Ciela. Donc, je sais pas si c'est une autre version de Navy ou si c'est juste une fée mais qui est présente dans un opus que je n'ai pas testé. Donc, pour ceux qui ont joué à Ocarina of Time, évidemment vous connaissez Navy. Mais si elle est là, franchement ça me dit rien. Elle est bleue comme Navy. Enfin c'est pas grave. Cette petite... Oui, donc je parlais de Célia, une fée. Enfin, si sur l'écran ça... Enfin, moi j'ai une application de montage, mais pas pro en fait. Hein. Donc par exemple, si je coupe ma vidéo en deux, tu auras un petit moment noir. Et ensuite ça continue la vidéo. C'est parce que j'étais interrompu, du coup j'ai dû terminer la première partie de la vidéo. Mais c'est pas grave, on va continuer. Donc on était sur Célia la fée. Donc comme je vous l'ai dit, pour ceux qui ont joué à Ocarina of Time et du coup qui connaissent Navy. Donc on va lire là. Cette petite fée accompagne Link dans sa quête. Elle le sauve lorsqu'il échoue, inconscient, après avoir tenté de sauver Tetra en mer. Ok, je crois que c'est The Wind Waker. Plus tard, Ciela réalise qu'une partie de sa mémoire a été effacée par Bellum, le spectre maléfique. Ah, soit Spirit Attack, soit... comment ça s'appelle déjà? Soit Wind Waker, je sais pas. Alors, Lindbeck. Voilà, cet homme. Voilà. Alors, capitaine de navire et avide chasseur de trésors, il accompagne Link dans sa quête du navire fantôme. C'est un homme vantard et lâche. Le comble, c'est qu'il ne sait même pas nager. Comment tu fais si ton bateau il a sondier? D'accord, il y a de l'eau à côté, mais même si ton bateau il coule, comment tu vas faire? T'as pas de bouée de sauvetage. Hein. Mais l'attitude positive de Link ne tarde pas à détendre sur lui et il finit par aider courageusement son nouvel ami. À Link Spirit Attacks. Au lieu d'explorer terre et mer, Link se retrouve conducteur de train dans ce jeu. Très passionnant. On remerciera d'ailleurs la SNCF d'avoir embauché Link. Mais ne vous arrêtez pas à cela, car son aventure n'est pas ennuyeuse pour autant. Au contraire, après avoir quitté le village Prokis, d'accord, Link part à la recherche des voies sacrées et se retrouve au cœur d'une épopée hors du commun. Ok. Ah, Zelda Spirit Attack. En fait, je vous dis Spirit Attacks, mais en vrai c'est Spirit Tracks. Je pense que Tracks, ça veut peut-être dire train, j'en sais rien. Voilà. Alors, Zelda vit une existence paisible dans son château à Hyrule. Enfin, par la suite, paisible n'est plus le terme approprié. Oui, je pense. Hein. Puisque son corps est séparé de son âme. Hein. Voilà. Ou son âme plutôt est séparée de son corps. C'est plus logique. Puisque sa vie bascule le jour où elle décide d'accompagner Link à la tour des dieux. En même temps, c'est elle-même la réincarnation d'une déesse. Que va devenir cette princesse séparée de son corps? Donc ensuite, on a Gasto. Hein, ne pas confondre avec Gaston dans La Belle et la Bête. Hein. Donc, malgré les apparences, ce solide gaillard n'est pas un pirate, mais un conducteur de train expérimenté. D'accord. C'est grâce à lui que Link apprend les ficelles du métier. Ah, en gros, c'est un... Comment on appelle ça, là? C'est un prof à la SNCF, à l'école SNCF School. Dans le passé, Gaston était connu comme le plus grand épéiste d'Hyrule. Je retire tout de suite ce que j'ai dit. Il a fait des études d'épéiste. D'accord. En gros, de l'escrime. Il prend à nouveau les armes pour protéger la princesse Zelda. Ensuite, on a Trochmar. D'accord. Non, un peu bizarre, mais personnage très stylé, au passage. Alors, allié du perfide Kimado. D'accord. Trochmar affronte Gasto puis s'empare du corps de Zelda après l'avoir séparé de son âme. Ok. En gros, c'est un psychopathe, on peut se le dire. Il montre pourtant par la suite qu'il est bon au fond, qu'il a bon fond et finit par aider Link dans sa quête lorsque la fusion entre le corps de Zelda et l'esprit du mal est presque achevée. Est-il trop tard? Vous le saurez en jouant à Spirit Tracks et pas Attacks. Ça, je n'ai jamais vu ce truc dans Zelda. Faudra m'expliquer. C'est un Estidas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà joué au jeu Zelda où il y a cette créature. Et je peux vous
confirmer que c'est Zelda, car là, comme vous voyez, il y a une petite... Enfin, ah oui, voilà, vous voyez la petite Triforce. Voilà, donc, Nestidas, le coléoptère géant et le boss du temple Sylvestre. C'est dans quel jeu déjà, Skyward Sword ou Twilight Princess, je sais pas. Parce que je les ai pas testés, mais le temple Sylvestre, ça me dit quelque chose. Son abdomen libère du gaz empoisonné. Donc en gros, il faut se dépêcher de le tuer avant qu'il vous empoisonne, hein, on peut se le dire clairement. Ses ailes émettent un battement mécanique et il grogne férocement. Il éjecte parfois des larves appelées boumarions. Sachez qu'il n'est pas qualifié de géant pour rien. Bah là, on peut pas vraiment se rendre compte de la taille hein, des trucs, mais quand tu joues au jeu, ouais. Donc là, on a Malar, roi des démons. Voilà. Et je crois après c'est le dernier. Ouais, c'est le dernier. Donc, il y a 100 ans, Malar, le roi des démons, fut vaincu par les esprits du bien. Incapable de détruire son esprit, il l'enferme dans la tour des dieux pour ressusciter Malar, Kimono, hein, très drôle, et Cauchemar, ok, doivent trouver un corps à fusionner avec son esprit. Et il se trouve que celui de Zelda est à portée de main. Donc, en clair, cette chose qui est déjà une réincarnation doit se réincarner dans Zelda. Très bien. Donc, Link protège bien la princesse Zelda. Hein. Sauf si tu veux sortir avec le roi des démons. Hein, au passage. Bon, et bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et un commentaire. Et à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça me fera extrêmement plaisir. Allez aussi, et je tiens aussi à remercier NecroXFire pour m'avoir mentionné dans sa première vidéo. Et j'ai fait la deuxième vidéo. Je suis avec lui, hein, si vous n'avez pas encore vu. C'est une théorie Zelda. Oui, nous sommes des gros fans de Zelda. Hein, dans le sens du terme, hein, pas dans le sens physique. Vous voulez voir? D'accord, je suis trop près de la caméra, je peux pas reculer plus. En vrai, je peux reculer plus, mais j'ai la flemme. Hashtag le gros flemmard du 72. Bon, sur ce, je vous dis à plus. Abonnez-vous aussi à NecroXFire.